Monsieur Michelet, Oui. on aurait aimé vous parler. À cette heure-ci? C'est important. Pourquoi vous me racontez tout ça? Parce que je voulais que vous sachiez ce que valait votre formule. C'était du bon travail. En fait, je crois que je l'ai toujours su. Au fond de moi, je l'ai toujours su que je m'étais fait avoir. Mais vous savez quoi? De vous l'entendre me le dire aujourd'hui, ça me soulage pas. Au contraire, ça me rend dingue. Parce que maintenant, il y a un nom sur cette douleur que j'ai éprouvée. Un nom et un visage. Et le pire, c'est que c'est le visage d'une couille molle qui n'assume même pas ce qu'il a fait. Je vous demande pardon. Vous voulez que je vous pardonne? C'est touchant. Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que j'y gagne? Je suis prêt à vous dédommager. Me dédommager? Comment? Financièrement. Ça, j'avais compris, mais sur quelle base? J'ai calculé le prix auquel on aurait dû vous acheter votre brevet à l'époque. Et je l'ai réactualisé. Ça tourne autour de 15 000 euros. Je vous en propose le double. Le double? Et pourquoi pas le triple? D'accord. 45 000 euros. Vous en vendez combien? Pardon? Le détachant que vous fabriquez avec ma formule, vous en vendez combien par an dans le monde? Entre 500 et 600 tonnes. Et ça vous rapporte combien? Je sais pas. Vous dirigez cette boîte et vous ne connaissez pas les chiffres. Environ 6 millions d'euros. Donc, 6 millions d'euros fois 15 années égale 90 millions d'euros. Voilà ce que je veux. 90 millions d'euros. Je plaisante. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 90 millions d'euros? Ou même avec 45 000. C'est pas ça qui me rendra ma vie. C'est pas ça qui effacera 15 années de cafard à me dissoudre dans ce pavillon de merde. Non. La seule chose qui pourrait me soulager aujourd'hui, c'est de vous voir ramper. Je veux vous voir payer et je veux vous voir souffrir. Je veux que votre vie s'effondre comme la mienne s'est effondrée jusqu'à devenir un petit précipité noirâtre dont tout le monde se fout. Je veux que la roue tourne. Voilà ce que je veux. Bon, allez, ça suffit maintenant. Je vais vous faire le procès du siècle. Vous vous souvenez de la lettre que vous m'avez envoyée? Cher monsieur Michelet, malheureusement, votre projet n'a pas retenu notre attention. Cette lettre, je l'ai gardée. Et je vais la remettre à la justice. Cette lettre ne prouvera rien. Le laboratoire développe 200 produits par an. On aurait très bien pu trouver celui-ci. Peut-être. Mais le chèque, plus la lettre, ça commence à faire du solide dans le dossier. Mais tu vas me lâcher! Il est mort. Faut se barrer de là. On se casse, Étienne! C'est un accident. On peut l'expliquer. Ouais, c'est ça, et la raison pour laquelle on était ici, tu leur expliqueras aussi? Tiens. Et on se casse.
Qu'est-ce qu'il y a? On vient disparaître la bagnole. Quoi? Ta voiture est restée 1 heure devant chez Michelet. Si ça se trouve, quelqu'un l'a remarqué. Mais il était 11h du soir, il y avait personne dans la rue. Je peux prendre le risque. Bon, qu'est-ce que tu proposes? Dis-moi où tu l'as garée. Je viens la tirer et demain tu déclares contre la volée. Mais comment tu vas faire? T'inquiète. Elle est où? Devant chez moi. Avenue Molière au 27. Ok. Qu'est-ce que tu fais? À qui tu téléphones? Oh, c'est rien. Va te recoucher. Comment ça, c'est rien? T'as vu ta tête? Je me suis fait voler la voiture, voilà. Et t'as prévenu les flics? Oui, c'est ce que je viens de faire. Et c'est arrivé comment? Quoi? À le vol? Ben là, juste là, en bas. Bon, écoute, je suis fatigué. Donc si ça te dérange pas, j'aimerais aller me coucher. On en reparlera demain, ok? Bonjour monsieur. Bonjour Laurence. On m'a volé ma voiture cette nuit. Aïe, Il faudrait faire une déclaration à la police et à l'assurance. je m'en occupe. Je vous donnerai les détails nécessaires plus tard. D'accord. Votre rendez-vous est arrivé, je me suis permise de les installer. Vous avez bien fait. Bon, d'abord, on veut que vous sachiez qu'on a été ravis quand on a su que vous vouliez renouveler l'image Mister Spot. Notre point de vue sur la nouvelle campagne, c'est qu'il faut frapper fort. On a un produit leader sur le marché depuis 15 ans. Ce qui veut dire, 1, continuer de faire la course en tête. 2, surtout, éviter les yeux. Je vous écoute. Au revoir. Alors? La voiture? C'est fait. Ils ont rien dit de spécial? Non, non. Pour être honnête, ils avaient plutôt l'air blasés. Bien sûr, oui. Ah oui, j'oubliais. Le président est sur le chantier avec l'architecte, il a dit que vous pouviez le rejoindre. Merci. Et Richie Brown est avec eux. Richie Brown? Ah, le voilà. Yeah, my man, it's good to see you. Good to see you, too. No one told me you were coming. Well, it was kind of a last-minute decision. Oh, business or pleasure? A bit of both, I hope. We were just admiring your future offices. I like it. I like it a lot. It's very stylish. Oh. Just a second. Hi. Qu'est-ce qu'il fout ici? Ça n'a aucune idée. Sa mère vous a rien dit. Ah, vous savez, Dorothy Brown ne m'appelle pas chaque fois que son fils vient en Europe. Sauf que là, le timing est pour le moins suspect. Comment ça? On leur envoie le meilleur rapport d'activité jamais réalisé, et 3 jours plus tard, le fils de la patronne débarque. Vous trouvez pas ça bizarre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que Richie Brown est là pour prendre ma place. I'm afraid I'm gonna have to run. But hey, how about you and me have lunch one of these days, huh? Sure. Good. I take you down. Richie ne s'est jamais intéressé à la société. Jusqu'à maintenant. Mais avec les résultats qu'on leur a donnés, peut-être que la fiancée commence à lui plaire. Tout ça parce qu'il a fallu flatter votre ego, Maurice. Mais n'était pas obligé d'accepter. Vous n'étiez pas obligé de demander. Si Richie Brown prend la tête de la société, il est capable de nous couler en 3 ans. Il lui a fallu moins que ça pour ruiner Santoro. Et l'industrie pharmaceutique est structurellement plus résistante que la nôtre. Je sais, Étienne, tout le monde le sait. C'est pourquoi le conseil d'administration ne laissera jamais Richie accéder à la présidence. Le conseil d'administration fera ce que Dorothy Brown lui dira de faire. Cette femme a construit un empire, Étienne. C'est une pro. Aucune femme n'est pro quand il s'agit de son fils unique. Appelez-la. Pour lui dire quoi? Que les chiffres sont faux.
Que Parker et Butterfield a merdé. Que c'est nettement moins bon que prévu. Parker et Butterfield travaillent avec nous depuis 30 ans. Et alors qu'ils sautent? Je crois que vous devriez prendre un peu de distance, Étienne. C'est ce qu'on attend généralement d'un président. Appelez Dorothy Brown. Je ne peux pas. Pourquoi, Maurice? Parce qu'il est 5 heures du matin en ce moment à Boston. Oui, c'est vrai. Un monsieur Patrick Chambon a essayé de vous joindre. Pourquoi il était plus lent que moi? Pas du tout. Non, mais les ai tous les exos du bouquin. Ah oui, scrupuleux, perfectionniste, il n'a pas changé. Ah mais le voilà. Salut. Salut. T'aurais pu me prévenir? Oh, pardon, j'ai complètement oublié. Tu nous donnerais quelque chose à boire? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. Du vin? Hein? Comme ça on garde la bouteille, vous restez dîner. Proposez si gentiment. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai appelé au moins 8 fois. Tu me réponds pas, tu me rappelles pas. Oui, je sais, oui. J'ai une journée très chargée. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de... De quoi? Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est de ça dont je voulais te parler. Mon business de développement durable. Tu m'as dit que c'était une bonne idée. Tu te souviens? Ouais. Eh ben, je suis venu te proposer qu'on s'associe. Pardon? 50-50. Et même si c'est mon idée à la base, on partage tout. Réglo. Pas de rivalité. J'ai pris une bouteille au hasard, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Château Angélus 1995, Saint-Émilion Grand Cru, ça va? Parce que moi, je crois que les affaires, c'est comme le reste. Ce qui compte d'abord, c'est que ça donne envie. Tu veux pas que ça donne envie, là? Oui. Oui. Voilà, c'est le business plan, c'est vrai que c'est pas le plus intéressant. Toi, t'en penses quoi? De quoi? Bah, du projet de Patrick, tu dis rien. Oui, peut-être, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Patrick t'explique clairement ce qu'il veut, non? Clairement? Attends, il a bossé quand même, merde, tu pourrais faire un effort. Bon, très bien. Tu veux que je te dise ce que je pense de ce projet? Alors je vais te le dire. Je pense que le marché du développement durable est saturé, que les éoliennes, c'est complètement préempté, et que de toute façon, ça demande des investissements énormes. Oui. Mais là, c'est des éoliennes en matériaux recyclés. C'est pas pareil. Alors pourquoi tu laisses parler depuis 1 heure, si tu crois pas à son projet? Tu méprises les gens. Je méprise personne. Si tu méprises les gens, Étienne. Clémence, calme-toi. En fait, avec toi, tous les autres sont de la merde. Et que ce que tu fais qui compte? T'es à cran, là. Elle est à cran. Arrête avec ça, je suis pas à cran. Si. Bon, pour bien comprendre le sous-texte, comme on dit, il faut que tu saches que Clémence et moi essayons d'avoir un enfant. Que c'est pas gagné. Que comme tu sais, pour une femme, c'est un point très sensible en termes d'estime de soi. Clémence n'est pas stérile, mais pas très fertile non plus. Et pour le moment, ça marche pas. Ajoutez à ça un traitement hormonal qui lui nique la thyroïde, bref, elle est à cran. Voilà. Pauvre con. Bon, Patrick, je vais être direct. Je crois qu'il vaut mieux qu'on évite de se voir pendant un certain temps. C'est pour la scène de ménage, ça va. J'en ai vu d'autres. Non. Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus du tout. Faut que tu oublies ce qui s'est passé hier soir, Étienne. C'est rien passé. Tu comprends? C'est rien passé. C'est derrière. C'est oublié. Ça marche pas comme ça, Patrick. T'as tué quelqu'un. 3 minutes, là. On était deux dans cette affaire. C'est pour te rendre service qu'on est allé voir ce mec et c'est parce qu'il te menaçait que je l'ai frappé. Je sais. Bon, en fait, j'y réfléchis. Je crois que le mieux, c'est que tu partes à l'étranger. Bouge pas, j'en ai pour 1 minute.